Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Cette nuit, plutôt très tôt dans la matinée, on va voir s'affronter deux équipes, les Stars de Dallas qui accueillent le Wild du Minnesota. Ça va être les premiers matchs dans ces séries dans la conférence Ouest. Le premier match dans ces séries de la conférence Ouest. Deux équipes qui se sont battues jusqu'au bout pour essayer de récupérer cette place dans la division centrale. Malheureusement, c'est l'Avalanche du Colorado qui a tiré son épingle du jeu et ces deux équipes donc se sont retrouvées deuxième et troisième, deuxième les Stars et troisième le Wild du Minnesota. Les deux équipes se sont affrontées 4 fois, 2 victoires pour Dallas et 2 victoires pour Minnesota, sachant que les 2 victoires pour Minnesota, ça s'est joué après le temps réglementaire, donc ça s'est joué lors soit de prolongation, soit de tir au but. On va parler des joueurs importants de ces équipes. On a vu un jeune joueur de 23 ans exploser du côté des Stars de Dallas. Je pense bien sûr à Jason Robertson, 47 buts pour lui, 109 points, 23 ans, 109 points. Ils ont trouvé une petite pipite. Et on parlera d'un petit jeune aussi, on parlera de Wyatt Johnson, 19 ans lui, 41 points à 19 ans, 24 buts. Il va être très important, joueur à observer tout le long de cette série. Du côté du Wild, on a bien sûr Kirill Kaprizov, 75 points et 40 buts, mais il n'a pas atteint les 100 points. Pourquoi ? Parce qu'il s'est blessé lors de cette fin de saison. Il n'a joué que 67 matchs au final sur les 82 possibles. On pensait que le Wild allait s'écrouler après la disparition de Kirill Kaprizov, car il faut le dire, l'offensive reposait vraiment énormément sur ses épaules lors de ces 67 matchs. Et même pas du tout. On a vu d'autres joueurs prendre la place de Kirill Kaprizov, comme par exemple le jeune de 22 ans, Matt Bolty, qui a marqué 67 points, 31 buts lors de cette saison et qui a fait une très belle fin de saison pour remplacer Kirill Kaprizov, mais ce n'a pas été le seul. Beaucoup de joueurs se sont plus montrés et on a vu au final peut-être une équipe un peu plus équilibrée du côté du Wild. On va parler des gardiens. Du côté des Stars de Dallas, on a Jack Oettinger, 24 ans, qui a fait encore une très belle saison, 2,37 buts par match et une moyenne de 91,5%, 5 blanchissages. Une très belle saison de Jack Oettinger qui a montré en plus qu'en playoff, il pouvait être le gardien de la situation. On se souvient la saison dernière, il a fait une très belle saison. Le Wild du Minnesota devra choisir entre deux gardiens et c'est là où ça va être compliqué. Marc-André Fleury qui a fait une saison à mon avis plutôt moyenne, 2,95 buts par match et une moyenne de 90,8%. Philippe Gustafsson, lui, a joué beaucoup moins de matchs, mais il a eu une meilleure moyenne, 2,10 buts par match. Il est possible que ça commence avec Marc-André Fleury, cette série, mais que si ça n'aille pas du côté du Wild, on utilise Philippe Gustafsson pour la finir, pour essayer de récupérer les matchs qui seront déjà perdus. On a deux équipes qui vont s'affronter. Une équipe des Stars de Dallas qui, à mon avis, a retrouvé de la profondeur, a retrouvé des vieux joueurs qui recommencent à bien jouer. Je pense à Jamie Benn, à Tyler Seguin, poussés sûrement par ces jeunes qui arrivent comme Jason Robertson ou Wyatt Johnson. Donc une belle équipe, des bons défenseurs, une équipe qui est, ma foi, bien équilibrée. Moi, je l'aime bien cette équipe et je trouve qu'elle est assez performante. Elle pourrait aller très loin dans cette course à la Coupe Stanley. De l'autre côté, on a le Wild Minnesota qui attend le retour de Kirill Kaprizov. Normalement, il devrait jouer. Qui a montré que même sans Kirill Kaprizov, c'est une équipe qui est très dangereuse. Mais je pense que cette fin de saison a été un peu plus compliquée. Et même avec le retour d'un Kirill Kaprizov qui ne sera peut-être pas à 100%, je vois le Wild plus en difficulté que les Stars de Dallas. C'est pour ça que je vais mettre une légère préférence pour les Stars de Dallas. Ça va être très serré. Moi, je pense que c'est une série qui va se jouer en 6-7 matchs, mais avec les Stars de Dallas qui vont l'emporter à la fin. Surtout, comme je vous l'ai dit, qu'au niveau des gardiens, Marc-André Fleury qui a joué énormément de matchs de play-off, donc du côté de l'expérience, là, il n'y a pas de photo, il y a vraiment de l'expérience. Il a gagné contre 18 équipes dans la NHL. C'est pas lui qui a le record, c'est Patrick Roy qui a le record avec 20 victoires contre 20 équipes différentes. Et d'ailleurs, il n'a jamais gagné contre le Wild en play-off. Tout ça, c'est en play-off.
toutes ses stats. Il n'a jamais gagné contre le Wild en playoff et ça serait sa 19e équipe s'il gagnait au moins un match dans cette série contre le Wild. Voilà une petite stat un peu marrante. Malgré cela, je vois les Stars de Dallas s'imposer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis, pour la prochaine vidéo, on parlera des Kings de Los Angeles et des Oilers d'Edmonton et de Connor McDavid.